Bonjour à tous et bienvenue sur Dervanson Foot Tactique. Aujourd'hui, nous revenons sur la rencontre passionnante qui vient de s'achever entre le Real Madrid et le Séville FC. Analyse du match, décryptage des stratégies et performances individuelles, restez avec nous pour tout savoir. Le Real Madrid affrontait ce dimanche le Séville FC au Santiago Bernabéu pour le compte de la 18e journée de la Liga. Une rencontre cruciale pour les Madrilènes, fraîchement auréolés de leur victoire en Coupe intercontinentale mercredi dernier, et déterminés à conclure l'année 2024 en beauté. Les hommes de Carlo Ancelotti ont rapidement pris les devants grâce à un but de Kylian Mbappé, confirmant ainsi son statut de meilleur joueur FIFA de l'année. Peu après, Fede Valverde a doublé la mise, illustrant la domination madrilène en première période. Malgré une réaction sévillane avec un but d'Isaac Romero, le Real Madrid a maintenu la pression. Rodrigo, puis Brahim Diaz, ont alourdi le score, portant l'avantage à 4-1. En fin de match, Luque Bacchio a réduit l'écart pour Séville, fixant le score final à 4-2 en faveur des Merengues. Sur le plan tactique, Ancelotti a innové en positionnant Eduardo Camavinga au poste de latéral gauche. Un choix payant, le jeune Français ayant apporté solidité défensive et soutien offensif sur son aile. Le milieu de terrain madrilène, orchestré par Luka Modric et Toni Kroos, a contrôlé le tempo du match, dictant le jeu et assurant une transition fluide entre défense et attaque. Leur expérience a été déterminante pour neutraliser les tentatives sévillanes de reprendre le contrôle. En attaque, la vitesse et la créativité de Vinicius Junior et Rodrigo sur les ailes ont constamment mis en difficulté la défense adverse, créant des espaces exploités avec brio par Mbappé en pointe. Du côté de Séville, malgré les efforts de Jesus Navas, honoré pour son dernier match professionnel au Bernabéu, et les tentatives de Romero et Luque Bacchio, l'équipe andalouse n'a pas su contenir la puissance offensive madrilène ni trouver les solutions pour inverser la tendance. Cette victoire permet au Real Madrid de grimper à la 2e place du classement, dépassant le FC Barcelone et se rapprochant à 1 point de l'Atlético de Madrid, avec un match en retard. Une position idéale avant la trêve hivernale. En conclusion, le Real Madrid a démontré une fois de plus sa capacité à dominer les grandes rencontres, grâce à une maîtrise tactique impeccable et des performances individuelles de haut vol. Les choix d'Ancelotti, notamment l'utilisation de Camavinga en défense, se sont révélés judicieux, offrant des perspectives intéressantes pour la suite de la saison. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Dervanson Foot Tactique. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos impressions en commentaire. Quelle a été, selon vous, la clé de cette victoire madrilène? À très bientôt pour de nouvelles analyses footballistiques.